Merci d'être présent en si grand nombre ce soir. Donc, je me nomme Vincent Gagnon. Je suis du cabinet de relations publiques nationales. C'est moi qui vais animer cette assemblée publique de consultation au sujet du projet de développement du site de l'ancien golfe de Chambly. Alors, cette séance est tenue en conformité des dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et a pour objectif d'expliquer les 3 projets de règlement qui étaient inscrits à l'écran, ainsi que d'entendre, bien sûr, les commentaires et les questions de la population. Avant de vous expliquer plus en détail le déroulement de la soirée, je vais d'abord vous présenter les intervenants et intervenantes qui se trouvent à l'avant. D'abord, Madame la mairesse de Chambly, Alexandra Labbé. Bonjour tout le monde. Madame Sylvie Charret, directrice du service de l'urbanisme, de l'environnement et du développement économique. Bonsoir. Monsieur Alex Fortin, urbaniste et chargé de projet à l'Atelier urbain. Bonsoir. Et Monsieur Franck Durbet, urbaniste. Bonsoir. On aura également Monsieur Jean-François Auclair, directeur général, qui va se joindre à nous pour la période de questions un petit peu plus tard. Alors, comme je vous le disais, donc, l'objectif de la soirée est évidemment de vous présenter les projets de règlement, mais aussi le concept et la vision d'aménagement du site. On fera notamment un retour là, sur la démarche participative, sur les modifications ayant été apportées au projet en fonction des commentaires des citoyens, en plus de détailler là, les bénéfices et les retombées du projet pour la communauté. Donc, au total, là, on devrait en avoir pour environ une quarantaine de minutes, 40-45 minutes de présentation. S'il y a des membres des médias dans la salle, l'équipe des communications de la Ville là, pourra répondre à vos questions au terme de la séance. Comme je mentionnais, après cette présentation, on va pouvoir débuter la période de questions qui est réservée à vous, les citoyens. Je vais vous demander de venir au micro, de vous nommer, nous dire à peu près où vous habitez là, à Chambly, puis ensuite, vous allez pouvoir procéder avec votre question. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre en note là, les questions de quelques citoyens. Donc, on va y aller en rafale pour assurer que le plus de personnes possible puissent poser des questions. Et ensuite, je donnerai la parole là, aux intervenants pour vous offrir les réponses. Vous voyez, là, on est quand même nombreux ce soir, là, donc pour s'assurer que le plus de gens possible là, puissent poser leurs questions. On essaiera de se limiter peut-être environ 2 minutes là, par intervention. Puis si vous avez d'autres questions par la suite, ça va nous faire plaisir de vous entendre. On vise de clore cette soirée vers 21h. Donc, bien sûr, je vais vous demander là, votre collaboration pour que tout se déroule rondement. Je vous rappelle aussi qu'il sera possible de laisser des commentaires sur le web à travers l'espace Chambly jusqu'au 6 mars prochain. Donc, dans l'éventualité où c'est une façon que vous préférez là, pour laisser des commentaires, ce sera toujours possible de le faire. Alors, avant de laisser la parole à Madame la mairesse, je vais vous rappeler en fait que tous les échanges, bien sûr, devront se dérouler dans le respect. On a la charte de la participation publique qui est imprimée ici et je veux surtout m'assurer que tout le monde se sente confortable d'aller au micro pour poser leurs questions. Alors, bien sûr, je ne vais pas tolérer qu'on interrompe les intervenants, qu'on interrompe d'autres citoyens. Alors, bien sûr, je vais vous demander votre collaboration, mais je ne suis pas inquiet parce que d'habitude, ça se passe toujours bien. Alors, si ça vous convient, je vais passer la parole à Mme Alexandra Labbé, mairesse de Chambly, pour débuter cette présentation. Oui, bien bonsoir tout le monde. Merci d'être là en grand nombre. Je le répète souvent, c'est intéressant de vous voir en grand nombre dans des événements comme ça, parce que sans vous, la participation publique, la consultation, bien, ce serait assez vide, merci. Alors, merci beaucoup d'être là. On est bien content de vous voir. On voulait faire un rappel du contexte. Je n'irai pas dans un niveau de détail trop prononcé, mais je voulais être sûre qu'on serait tous au même endroit pour accueillir le plan d'aménagement, pour accueillir le concept. Donc, de quel site on parle? Bien entendu, c'est le résiduel du site de l'ancien golfe, une superficie totale de 2 801 802 pieds carrés. C'est un site privé, donc c'est un propriétaire privé qui détient le site. C'est en friche. Et c'est à l'intérieur de notre périmètre urbain. Pourquoi on est venu spécifier le périmètre urbain? C'est qu'il faut comprendre qu'à l'intérieur de la grande couronne de Montréal, la communauté métropolitaine de Montréal, la fameuse CMM, on a décidé de ne plus toucher à nos zones agricoles. Donc, tout ce qui est habitation doit être prévu à l'intérieur du périmètre urbain. C'est donc déjà identifié à plusieurs outils d'urbanisme comme voués à développer de l'habitation. Au niveau des déficiences, des besoins du secteur, c'est pas juste des besoins qui nous ont été nommés par les citoyens, on a documenté, on a des problématiques de transport, de mobilité. J'ai pas besoin de vous expliquer que ce site-là est enclavé dans le territoire de Chambly. Puis, c'est sûr qu'on a fait là, une grande étude de circulation qui a duré sur 2 ans, qui couvrait l'ensemble du territoire. Donc, on a certains éléments qui ont été soulevés dans ce secteur-là qu'on a bien identifiés, bien documentés. Ensuite, on a un manque d'infrastructures de parcs, de services de proximité. Ça aussi, bien documenté. On a fait un plan directeur des parcs, espaces verts, infrastructures sportives, et c'est sûr que c'est un secteur où on a identifié un besoin en ce sens-là pour les enfants, les familles du quartier.
Ensuite, on ne pouvait pas oublier là, non plus la crise du logement. La crise du logement, on en entend beaucoup parler à l'échelle du Québec. À quoi ça ressemble à Chambly? Ce qu'il faut se dire, c'est qu'un taux d'inoccupation habituel, donc un taux de logement vacant, ça tourne autour de 3 %. Pour Chambly, depuis 2019, on est en dessous de 1 %, autour de 0,5 % en fait, en dessous de 1 %. Donc, c'est quand même alarmant pour Chambly. Donc, tous ces constats-là, ce que ça a amené, c'est au souhait du Conseil d'entreprendre un exercice de vision pour s'assurer qu'on répondait vraiment aux citoyens, donc en mettant les citoyens au cœur de la démarche. Pour ce faire, il fallait d'abord travailler sur une entente parce que notre vrai objectif, c'était d'en acquérir le maximum de superficie afin de le vouer à des fins de conservation, de mise en valeur de milieux naturels, mais surtout de donner accès à la population à ce grand terrain de jeu. Le résultat, on a réussi à signer une entente tripartite, donc avec le propriétaire du site actuel, ainsi qu'un promoteur intéressé là, à développer, donc Avant-Scène Design Inc. Cette entente-là se résume assez facilement. C'est l'acquisition de près de 2 millions de pieds carrés. Vous avez le chiffre détaillé, donc 70 % de la superficie. Au coût de 6 millions, ça nous fait un prix de 3,6 $ le pied carré. Une reconversion en espace vert, une protection des milieux naturels existants. Puis ensuite, en contrepartie, on venait permettre le développement d'un peu plus de 800 000 pieds carrés, 30 % de la superficie totale, pour une densité résidentielle de 500 logements et quelques usages commerciaux de proximité. Une fois cette entente-là signée, on a confié un mandat à notre équipe de l'urbanisme. Donc, je vais donner la parole à Mme Charret pour vous expliquer le mandat. Oui, bien sûr. Donc, merci, Mme Labie. En fait, le service d'urbanisme a eu, justement, le mandat d'élaborer un concept d'aménagement de ce parc-là. Et pour ce faire, il a rédigé un appel d'offres de services pour s'allier avec une firme qui est l'Atelier urbain. Et je vous dirais que dans la rédaction de notre appel d'offres de services, il était clair que la pierre angulaire du projet, la réflexion entourant le développement du site, inclura les idées, les commentaires des citoyens recueillis dès les premières étapes du processus de planification. Donc, on voulait entendre, on voulait travailler avec les citoyens au tout début de la réflexion sur l'aménagement de ce site-là. Et on avait aussi comme deuxième grand objectif de dire à l'atelier urbain qu'on voulait élaborer un plan d'aménagement de l'ancien site du Golfe intégrant des lignes directrices fortes visant l'émergence d'un milieu de vie durable d'une très grande qualité en symbiose au milieu naturel et bâti qu'il côtoie. Ça met la table, donc, sur une démarche participative, mais concrètement, à quoi ça ressemblait? Donc, suite à l'initiative du conseil municipal, une fois que l'entente est bien ficelée, la démarche s'est enclenchée en 2024. Donc, phase 1, information via le portail citoyen Espace Chambly. On a diffusé abondamment d'informations pour que les gens puissent comprendre où on s'en allait dans ce grand mandat-là. Et on a essayé de récolter là, des candidatures pour, bien sûr, former une cohorte citoyenne. Si vous avez suivi le projet, peut-être que vous allez trouver que je suis redondante, mais je pense que c'est important de spécifier qu'on a eu 30 citoyens qui se sont dévoués sur 3 rencontres de co-création, 30 citoyens qu'on a choisis pour atteindre une parité, donc hommes-femmes, qu'on a choisis aussi pour bien représenter la population en ayant cherché des gens dans différents secteurs de Chambly, mais la plupart venaient du secteur en lui-même parce qu'on trouvait ça important, comme c'était leur milieu de vie qui allait changer, de les impliquer dans la démarche. Dès le départ, moi, j'ai tenu à assister à toutes les étapes de cette démarche de participation-là de manière en observatrice pour vraiment m'assurer que ça allait être pris en compte, qu'on n'était pas là dans une démarche juste pour faire la démarche, mais qu'on allait vraiment être à l'écoute, donc vraiment prendre en considération les éléments citoyens. Et je dois vous avouer que ça a été très impressionnant comme cohorte de travail. Je voudrais féliciter d'ailleurs tous les citoyens qui ont participé. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle qui viennent voir jusqu'au bout là, comment ça s'est terminé, tout ça, mais merci d'avoir participé à la cohorte. Ensuite, phase 3, on est en plein dedans. Donc, rencontre citoyenne le 10 octobre, c'est ce qui nous permettait de présenter le travail qui avait été fait avec les 30 citoyens. Ensuite, bien entendu, on a collecté des commentaires, autant là, dans la formule déambulatoire dans la salle pour ceux qui y étaient,
qu'après, par écrit, là, on en a pris aussi là, des commentaires supplémentaires. On a diffusé aussi beaucoup de rétroactions au fil de la démarche, mais je vous dirais là, qu'après l'Assemblée publique de ce soir, 20 février, il y aura la dernière phase, la phase 4, où on sera en mesure là, de tout attacher ça ensemble puis de vous présenter le résultat de toute la démarche en n'oubliant là, aucun élément qui nous a été soulevé, qu'on va vous présenter ça à la fin de l'exercice. Prochaine étape, on a souhaité rajouter quand même, là, ça ne s'arrêtera pas à la phase 4. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois qu'on a les grandes lignes, une fois qu'on aura le plan, bien, le plan, il faut le mettre en action. Hein, c'est là qu'on va commencer à travailler. Puis la Ville prévoit définitivement utiliser vos lumières, travailler avec vous, vous consulter pour les prochaines étapes. Donc, il y aura des mesures de mitigation de circulation, des éléments qui vont vous être certainement proposés. Vous pourrez rétroagir là-dessus aussi. Dans tous les cas où on développe des parcs, si vous avez suivi les démarches participatives de la Ville, les parcs de quartier, on fait toujours appel aux citoyens pour nous aider à bien identifier les besoins, bien viser avec ce qu'on aménage comme parc. Et très certainement, pour le grand parc nature dont on se dote, on aura aussi besoin de vous pour travailler à décider ce qu'on y réaménagera comme milieu naturel, donc ce qu'on arrivera à protéger, à mettre en valeur ensemble. Alors, vous serez invités à participer encore. Au niveau de ce que la démarche nous a apporté, on l'a vraiment scindé en deux. Qu'est-ce qu'on a réussi à aller chercher avec la cohorte citoyenne? On l'a regroupé selon 5 points de convergence. Je vous invite à reconnaître ou à retenir le petit logo, le petit icône que vous voyez là. Vous allez le revoir dans la présentation. Donc, 5 grands points de convergence. On veut un vaste espace naturel accessible au centre du site et les milieux naturels doivent être préservés. Concentrer les bâtiments hauts et denses le long du boulevard Périgny, moduler les hauteurs et les densités, s'assurer qu'avec le bâti existant, qu'avec les gens qui habitent déjà, la transition soit harmonieuse. L'architecture distinctive, on aime ce que Chambly représente, on veut continuer dans cette voie-là et bien sûr préserver des vues sur le vaste parc. On veut prévoir aussi, on vient de parler d'un site enclavé, donc prévoir des réseaux de sentiers connectés aux quartiers voisins. Ensuite, l'apport de la rencontre citoyenne. Donc, encore le petit pictogramme, comme je vous dis, reconnaissez-le, retenez-les parce qu'ils vont revenir. La rencontre citoyenne du 10 octobre, on a été encore plus loin, on a invité toute la population. Donc, sur la quarantaine de commentaires reçus, ce qui a ressorti plus fortement, on vous l'a énuméré ici, la circulation de transit, donc s'assurer qu'on ne connecte pas juste avec des sentiers, mais aussi au niveau de la mobilité véhiculaire. Le vaste espace vert à conserver est ressorti très fortement. La distribution de la densité sur le site, près de Périgny, on était prêt à avoir de la densité plus importante. Et on a ressorti aussi beaucoup de gens nous ont parlé là, de prévoir une zone tampon verdie adjacente au bâti existant, donc tout au niveau là, de l'incorporation de l'est du site. Alors, tout ça, qu'est-ce que ça donne? Ça donne un concept d'aménagement. Et pour vous le présenter, je vais demander à M. Fortin de prendre la parole. Oui, bonsoir tout le monde. Merci, Madame Labbé. Je suis bien content de vous retrouver ce soir. Je reconnais certains visages parmi vous. Je suis là donc pour vous présenter le résultat final d'une grande démarche de consultation qu'on a fait auprès de vous. En tant que professionnel, je vous dirais que c'est toujours agréable d'accompagner des villes comme la ville de Chambly qui est prête à organiser des démarches de ce type-là. Ça donne toujours des projets qui sont très intéressants, donc ça a été super pour nous de travailler là-dessus. Et puis là, je vais vous présenter à l'instant le concept qui va aussi apparaître à cet écran-là dans pas très long. Vous allez pouvoir suivre mon explication là, en regardant le concept. Puis comme vous allez constater, là, ça n'a pas tant changé, là, disons, depuis le 10 octobre. On n'est pas avec un nouveau concept complètement différent, mais il y a plusieurs éléments qui ont été changés là, pour répondre à des préoccupations puis des commentaires qui avaient été soulevés lors de cette activité-là. Donc, un petit rappel là, des 4 éléments du concept d'aménagement là, qui ont guidé toutes nos réflexions. Comme je vous le rappelle, vous en rappelez probablement, là, il y avait beaucoup de contraintes avec ce site-là. Donc, les grands éléments du concept, révéler, cohabiter, réduire et s'approprier. Donc, tout d'abord, là, on souhaitait mettre en valeur les espaces verts du site qui représentent, qu'on vient préserver le 70% d'espaces verts. Ensuite, il y a cohabiter. Ici, on fait plus référence aux 30% qui va être développé, là, de partager un milieu de vie de qualité.
Ensuite, tous les enjeux liés à la mobilité au transport, on vient réduire les enjeux de circulation puis optimiser la connectivité du secteur dans un site qui est très enclavé. Puis finalement, s'approprier, c'est-à-dire répondre à des besoins pour la population du secteur puis la nouvelle population là, qui va venir s'implanter sur le site, donc des services de proximité, des commerces, etc. Donc, Roulement de tambour. Le concept, le voilà. Et puis là, je vais peut-être vous pointer des fois je vais essayer de vous pointer des choses ici, là, mais donc vous reconnaissez probablement le site, ce qu'on a proposé, là, les grandes modifications qui ont été apportées. Je vous dirais que c'est au niveau des bâtiments là, qu'il y avait ici adossés à la rue d'Aignaux qui ont été repositionnés à d'autres endroits ici. Ici, les bâtiments ici aussi, là, près de Périgny, ont été revus là, pour donner une forme bâtie un peu différente. Puis, ce que vous voyez en orange, là, c'est des bandes tampons qui sont mises derrière les bâtiments pour assurer que ça ne soit pas collé là, aux bâtiments existants. Donc là, je vais passer plusieurs diapositives pour toutes vous expliquer en détail, mais si vous voulez garder un œil constant sur le concept, il va se trouver ici sur ma gauche. Donc, on va y aller par les 4 éléments principaux du concept pour que je vous explique toutes les différences qui se trouvent dans notre concept final. Donc, tout d'abord, révéler, mettre en valeur les espaces verts du site. Comme vous pouvez voir là, sur la carte, on se retrouve à l'entrée de l'espace vert qui va venir être créé. Donc, ça, c'est une image d'ambiance pour montrer à quoi ça pourrait ressembler. Ensuite, les grands enjeux là, auxquels on faisait face et auxquels on voulait répondre au niveau de l'environnement, c'était de protéger les milieux naturels, humides et hydriques. Donc, si vous vous rappelez, là, il y en avait à beaucoup d'endroits sur le site et on devait absolument les conserver, les protéger. Ensuite, lors des différentes rencontres de la cohorte, puis le 10 octobre, on a beaucoup parlé du boisé surtout la pinède là, qu'on a rementionnée à plusieurs reprises. Je ne peux pas vous la pointer malheureusement, mais qui se trouve au sud du site. Donc, celle-ci là, a été vraiment conservée. Ça fait partie de nos réflexions. Ensuite, on souhaitait conserver un vaste espace naturel accessible au centre du site. On ne voulait pas le découper en plusieurs espaces. Donc, c'est vraiment un espace central. Ça, c'était un élément très important. Donc, dans notre proposition, l'espace naturel qui est créé, là, qui va être accessible à la population, correspond à une superficie de 1,9 million de pieds carrés, soit 70% du site, l'équivalent de 26 terrains de football. Donc, tout le vert que vous voyez sur la carte. Ensuite, on est venu, comme je disais, conserver et mettre en valeur les milieux naturels. Donc, à différents endroits dans le nouveau parc, ils vont pouvoir être mis en valeur. On va pouvoir observer la nature là, qui s'y déroule. Il y a aussi eu une grande réflexion sur la connectivité écologique des milieux naturels existants. Donc, pour ce faire, là, il y avait comme des connexions là, qui sont faites avec l'extérieur du site aussi, puis avec la rivière, le bassin de Chambly. Ensuite, au niveau de la minéralisation, on va réduire au maximum l'asphaltage du site. Donc, quand on vient rajouter du bâtiment, du résidentiel, évidemment, on doit se rendre, on doit se stationner. Donc, on va maximiser le stationnement intérieur. Donc, tout le nouveau développement, toutes les différentes pochettes là, de résidentiel vont comprendre des stationnements souterrains. Mais il y a quand même une portion qui va être conservée en surface, notamment pour les gens qui viennent visiter, par exemple, qui ne vont pas nécessairement aller dans les stationnements souterrains. Donc, il y a un certain pourcentage des stationnements qui est conservé en surface. Ce pourcentage-là varie selon les différents endroits où on se trouve sur le site. Ensuite, la deuxième thématique qui est cohabiter, soit de partager un milieu de vie de qualité. Ici, on se trouve dans l'est du site, qui est un endroit où la densité est un peu moins élevée avec des bâtiments de 2 à 3 étages. Et donc, la vue qu'on voit, là, c'est la rue partagée qui pourrait y avoir dans cette portion du site.
les différents enjeux qu'on a abordés et traités. Donc, on avait le mandat dès le départ, on nous avait dit il faut ajouter 500 logements. Donc, c'était l'objectif d'intégrer 500 logements dans ce site-là, tout en préservant les milieux naturels, puis en offrant une diversité de logements pour attirer différents types de populations dans ce secteur-là. Donc, je vais vous montrer d'autres diapos tout à l'heure. On voit qu'il y a différentes formes d'habitat qui vont prendre place dans le site. Ensuite, au niveau de l'harmonie, là, on souhaitait concentrer les bâtiments les plus hauts et de plus forte densité le long du boulevard de Périgny, avec une transition harmonieuse des hauteurs vers les zones avoisinantes, puis vers le centre du site où on retrouve l'espace vert. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui était ressorti fort là, pendant nos différentes rencontres avec la cohorte, puis par après, parce qu'on avait aussi évalué de mettre des logements plus dans le fond, mais finalement, la majorité d'entre eux vont être conservés près du boulevard de Périgny. Ensuite, tout ce qu'on voit en orange sur la carte, là, c'était d'agrandir la zone tampon. Donc ça, c'est un élément qui a été modifié depuis la dernière fois parce qu'on voulait vraiment formaliser là, cette zone tampon-là. Donc, on est venu l'élargir. Puis, d'autres éléments qui ont été soulevés lors de la cohorte, là, c'est de concevoir une architecture distinctive avec des vues sur le parc, tout en respectant le caractère de Chambly. Donc là, on en voit un peu là, des bâtiments sur nos images d'ambiance. C'est sûr que ce n'est pas l'architecture finale à ce stade-ci, mais ça donne une idée là, de critères d'architecture qu'on pourrait intégrer dans le projet plus concret pour s'assurer d'avoir des bâtiments qui sont respectueux de l'identité de Chambly. Donc, comme je disais, on a concentré les habitations du côté de Périgny. On voit qu'il y a 349 unités qui se retrouvent près du boulevard Périgny, puis le reste là, des 151 unités sont plus à l'est du site, donc des plus petits bâtiments. Donc, par rapport à la dernière fois, là, on a retiré un certain nombre d'unités qu'on est venu ramener vers le boulevard Périgny. Donc, si on rentre dans le détail des différentes formes d'habitat qui se trouvent sur notre site, comme vous voyez, là, donc on se retrouve à l'est du site. Ici, c'est des habitations en rangée de 2 étages. Donc, on peut s'imaginer que ça pourrait répondre à des besoins plus pour des familles, par exemple. Et l'image d'ambiance, qui est un rappel de à quoi ça pourrait ressembler dans ce secteur-là. Ensuite, on est dans l'intermédiaire, donc un petit bout de terrain proche du boulevard Périgny, puis d'autres habitations qui sont plus près là, à l'est du site, plus dans le fond. Puis si vous regardez là, sur la carte qui est là-bas, vous allez voir là, les bâtiments sont alignés pour s'assurer que ça ne crée pas un mur avec le bâtiment qui se trouve déjà là, sur la rue Martel à l'arrière. Donc, les bâtiments ont été positionnés ainsi là, pour faciliter leur intégration, puis pas non plus venir choquer les habitations qui sont déjà là sur le site, mais du côté de la rue Martel. Pardon? Oui, désolé, je ne peux pas me lever parce qu'on est filmé, mais je peux... Oui, en fait c'est un bon point, puis j'aurais dû le mentionner tout à l'heure. Là, la séance est enregistrée puis va être disponible là, probablement au cours des prochains jours, si ce n'est pas demain, là, sur le web. Donc, c'est pour ça qu'on va se concentrer à l'avant ici. Mais Alex, je vais te laisser poursuivre. Oui, donc, c'est ça peut-être. Je ne pense pas que mon pointeur se rende jusqu'à là-bas, malheureusement. Mais si on regarde sur la carte, là, on est vraiment... Voyons. On est vraiment dans l'est du site. Puis les bâtiments, là, c'est les bâtiments que je disais qui sont orientés d'une façon à ne pas trop déranger les bâtiments à l'arrière sur la rue Martel. C'est vraiment ceux qui se trouvent le plus au sud du secteur S. Et donc, dans cette zone-là et dans la zone près du boulevard Périgny, on a des habitations multilogements de 3 étages. Donc, puis c'est l'image d'ambiance là, qu'on voit ici. Donc, on peut s'imaginer que ça répondrait à des besoins un peu différents, aussi des familles, mais toutes sortes d'autres ménages, là, par exemple. Ensuite, le dernier type d'habitation qu'on retrouve sur notre site, c'est vraiment lui qui se retrouve plus proche du boulevard Périgny, mais qui est un peu comme la tache là, qui rentre un peu dans l'espace vert.
Je rappelle qu'on l'a positionné à cet endroit-là parce qu'on devait respecter aussi les milieux naturels et humides là, qui se trouvaient tout partout aux alentours, puis aussi la pinède qui se trouvait juste à côté. Donc ici, ça serait de 4 à 7 étages. On a une image d'ambiance de ça, à quoi ça pourrait ressembler. C'est intégré avec les milieux naturels aussi à côté. Puis là, également, on vient répondre à des besoins différents. On pourrait imaginer des logements plus petits, par exemple. Donc, au niveau de la proposition, comme je disais tout à l'heure, on est venu élargir la bande paysagère là, pour vraiment séparer tout ce qui se trouve dans le secteur Est par rapport à l'existant de la rue Martel et de la rue Daigneault. Donc, on est passé d'une largeur de 6 mètres à 10 à 15 mètres selon les endroits. Puis là, ici aussi, on a une image d'inspiration de ce à quoi ça pourrait ressembler à l'arrière. Puis, comme je disais, on est venu retirer une série d'habitations qui étaient adossées à la rue Daigneault. Vraiment, là, quand on rentrait là, dans la rue du nouveau quartier, à partir de la rue Daigneault, on avait mis d'autres habitations là, sur la gauche. Celles-là ont été repositionnées dans le centre du site pour éviter, pour créer un espace là, ici différent. Je vais vous l'expliquer. Là, il va y avoir aussi un parc de quartier qui va venir se positionner à cet endroit-là. Maintenant, réduire, on arrive à l'enjeu de la mobilité et du transport. Donc, la vue qu'on voit ici, c'est... pardon, je pointe là, désolé. C'est ici. J'ai trop d'écran, là. Mais, donc, le prolongement de l'avenue de Bourgogne, qui était vraiment un point très important qui a été mentionné lors de la cohorte, par les rencontres par la suite, c'est tous les problèmes de circulation. Donc, en venant créer ça, ça va permettre de rediriger une partie du trafic qui va pouvoir se rendre plus facilement vers le centre-ville de Chambly, vers le sud. Donc, ça risque de venir régler une portion des problèmes. Puis, ça va également, cette rue-là va également desservir là, les nouvelles habitations qui vont se trouver à cet endroit-là. Donc, les enjeux qu'on devait traiter, là, mettre en place des mesures ciblées par l'étude de circulation qui a été commandée par la Ville de Chambly. Donc, il y a plusieurs éléments qui vont être intégrés, étant donné que ce projet-là vient s'implanter à cet endroit-là. On voulait aussi prévoir des points d'accès pour les véhicules et assurer un partage harmonieux de l'espace entre automobilistes, piétons et cyclistes. Donc, ça, c'est vraiment les nouvelles rues qu'on vient créer. On s'assure qu'elles soient bien aménagées pour que ça soit agréable aussi d'y marcher, sans oublier non plus la présence des voitures. On veut également planifier des réseaux de sentiers connectés aux quartiers voisins. Donc, dans le site de l'espace vert, puis sur les nouvelles rues qui sont créées, on vient créer des sentiers et connecter les différents secteurs. On voulait régler certains enjeux de sécurité. Donc, vous allez voir la fameuse piste cyclable sur la rue Daigneault. Puis, prévoir des espaces de stationnement pour les visiteurs. Ça, c'est en lien avec l'espace vert qui se trouve au milieu. Plusieurs personnes ont mentionné qu'est-ce qui va arriver si on veut aller visiter ce parc-là, qu'on n'habite pas le secteur, par exemple. Donc là, on ne le voit pas sur la carte, mais ça a été réfléchi avec les gens à la Ville de Chambly pour intégrer du stationnement le long de l'avenue Bourgogne, le prolongement. Donc, des stationnements sur rue, mais également des stationnements qui rentrent un petit peu dans l'espace vert pour s'assurer que les gens puissent aller visiter le parc, qui est quand même qui va être un des plus grands espaces verts là, de Chambly. Puis également, de l'autre côté du nouveau quartier, là, il y aurait la possibilité d'aménager un petit stationnement. Donc, dans nos propositions, comme je disais, prolonger l'avenue Bourgogne, retirer la piste cyclable de la rue Daigneault. Beaucoup de gens nous ont mentionné que c'était dangereux comment elle était aménagée en ce moment, donc ça a été discuté avec les gens à l'urbanisme. Évidemment, cette piste cyclable-là va être redirigée là, dans le site. On ne va pas non plus comme supprimer le lien cyclable, il va être tout simplement déplacé sur les sentiers. Ensuite, des mesures de mitigation de la rue Martel. Donc ça aussi, là, c'est des éléments qui sont en réflexion pour faire en sorte que la rue Martel soit réaménagée pour apaiser la circulation. Puis comme je rappelle, il y aura aussi l'avenue Bourgogne là, qui va venir créer une alternative.
Puis, comme je disais tout à l'heure, ajouter des aires de stationnement potentielles pour mieux desservir le parc. Donc, si on fait un petit résumé des propositions sur la carte ici, la prolongation de l'avenue Bourgogne, le retrait de la piste cyclable sur la rue Daigneault, ensuite, faciliter la connectivité. Il y a également toute l'intersection de la rue Daigneault avec le boulevard Périgny qui a été discuté. C'est une rue qui appartient au ministère des Transports, mais on va venir la sécuriser je crois qu'il est envisagé de mettre un terre-plein pour éviter les manœuvres dangereuses, pour faire en sorte que les gens se rabattent plutôt à l'avenue La Force. Et finalement, des mesures de médication sur la rue Martel. J'arrive au dernier point qui est s'approprier, soit de répondre aux besoins des citoyens du secteur. Donc, la piste cyclable a déjà été mentionnée, la création d'un parc de quartier qui va répondre aux besoins des gens des alentours, mais aussi des nouveaux résidents, puis des commerces de proximité qui sont prévus dans quelques-uns des bâtiments qui sont plus près de la rue Périgny. Donc, les propositions, ça se répète aussi un peu par rapport à ce que j'ai déjà dit, mais le réseau cyclable polyvalent qui est non seulement pour traverser le secteur, mais également sur les nouvelles rues qu'on va venir créer, le parc de quartier, les commerces de proximité. Puis, un dernier point qui a peut-être moins été mentionné, c'est de venir créer au sein même du grand espace vert central un aire de jeu pour enfants. Donc là, si on veut le localiser sur la carte qui est là, ce serait le carré qui est plus vert foncé à l'entrée du quartier dans le secteur S, où on vient créer vraiment un espace un peu plus aménagé. Parce que le reste du site, là, c'est prévu que ce soit plus naturel, c'est ce qui avait été discuté, mais quand même un secteur où on vient prévoir des aménagements plus élaborés là, pour les gens du quartier. Maintenant, je repasserai la parole à Mme Labbé. On a dit que c'est un des plus grands, ça deviendrait le plus grand parc dans le périmètre urbain de la ville de Chambly. Notre souhait le plus cher, c'est de le rendre accessible à la population. Si je fais un petit retour sur les retombées et sur ce que ce projet-là va venir donner là, à la population, bien, on peut en faire toute une liste. Donc, on parle du plus grand parc urbain de la ville de Chambly. On parle de la conservation de l'ensemble des milieux naturels ayant une importance écologique et bien entendu de tous les services écologiques que ces milieux-là nous rendent. On va venir bonifier le milieu de vie, ajouter un parc de quartier pour nos familles qui y habitent. On vient intégrer une bande tampon végétalisée d'une largeur de 10 à 15 mètres. Celle-là aussi aura certainement des services écologiques à nous rendre, puis va assurer aussi la quiétude des résidents actuels. On va bonifier, diversifier l'offre de logement, j'ai dit tantôt, j'ai sorti des chiffres, mais si vous voulez voir aussi dans un contexte plus réel, bien, ça va nous permettre d'accueillir un grand enfant qui devient adulte, qui voudrait rester avec nous à Chambly, ou quelqu'un qui, avec l'âge, décide de se séparer de sa maison, mais cherche un logement tout près de ses enfants. Ça va nous permettre aussi de réaliser ça. Améliorer la mobilité active et véhiculaire. Je vais le répéter, mais on a un quartier qui est enclavé, un quartier qui est difficile d'accès et pour lequel il est difficile d'en sortir. Donc, c'est pour nous un grand souhait aussi de rendre ce quartier-là plus fluide et connecté. Donc, sans vouloir me répéter, je le disais, mais circulation améliorée, donc en prolongeant l'avenue Bourgogne, en implantant les mesures de mitigation sur la rue Martel, en retirant la piste cyclable sur la rue Daigneault. On va venir vraiment là, assurer la connectivité, la sécurité et la mobilité sur le site. Si vous trouvez peut-être qu'on ne rentre pas dans autant de détails au niveau mobilité, circulation, je reviens au début de ce que j'ai dit, quand il y aura des prochaines étapes et on va continuer de vous consulter, c'est qu'il y a encore des éléments d'études complémentaires qu'on doit aller faire pour peaufiner exactement la stratégie de ce côté-là, mais c'est le premier pas qu'on fait ce soir qui va nous permettre de faire décliner tout le reste. Ensuite, je voulais aussi attirer votre attention sur le volet responsabilité financière de cette acquisition-là. Avec l'acquisition de 70% du site par la Ville,
Le coût est de 6 millions, mais l'estimé qu'on fait de toutes les contributions du promoteur dans nos différents fonds. Si vous suivez un peu les choses municipales à Chambly, vous savez qu'on a adopté un règlement sur les contributions des promoteurs. Donc, à l'émission du permis, ils doivent nous remettre des montants qui vont aller dans des grands fonds qui nous permettent soit de lever des nouvelles infrastructures, d'agrandir des infrastructures existantes. Ça nous permet aussi d'acquérir des milieux naturels. Donc, c'est bien entendu que ce 5 millions-là n'ira pas directement au coût d'acquisition, mais va venir garnir différents fonds. Avec le petit million qui reste, on espère aller chercher des subventions parce qu'il en existe, subventions pour l'acquisition de milieux naturels, pour la remise en état de milieux naturels. Donc, on va aller chercher ce qui nous manque aussi de ce côté-là. Donc, je voulais vous rappeler que c'est un projet qui est responsable, pas juste pour les gens du quartier, mais pour l'ensemble des résidents de Chambly, donc pour le porte-monnaie aussi de nos citoyens. Ensuite, on arrive vraiment là, dans le projet réglementaire en lui-même. Je cède la parole à M. Durbet pour le détail des règlements. Merci, Mme la mairesse. Alors, on est rendu dans la partie, en fait, qui touche la réglementation. Dans le cadre de ce projet, il y a 3 modifications réglementaires qui sont requises, en fait, pour arrimer le projet avec la réglementation. En fait, il y a la modification du plan d'urbanisme, il y a également la modification du règlement de zonage et finalement la modification sur le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, communément appelé le PIIA. Au départ, en fait, avant d'aller avec ces éléments-là, on pourrait parler un peu de concordance. En fait, il y a la notion de concordance dans le cas de ces règlements-là. Alors, lorsqu'une municipalité modifie ou révise son plan d'urbanisme, elle doit adopter tout règlement de concordance nécessaire pour assurer la conformité au plan modifié de tout règlement qui n'y est pas réputé conforme. Dans le cas présent, en fait, la modification de concordance qui sont requises, c'est pour le plan de zonage et le règlement de zonage et le règlement sur les PIA. Il y a d'autres règlements, en fait, qui pourraient nécessiter une concordance, règlement sur le lotissement, règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble, mais dans le cas de ce projet-là, ça nécessite seulement le règlement de zonage et le règlement sur les PIA. Alors, le premier règlement, donc la présentation du projet de règlement 2025-1430-04A, qui modifie le règlement d'urbanisme de la Ville de Chambly. En fait, l'article 1 de ce règlement vise à modifier la carte des grandes affectations par le remplacement d'une partie de l'aire de paysage P4D périurbaine récréative qui correspond au site de l'ancien golfe par l'aire de paysage P4C périurbaine de forte densité. Sur la carte, à votre gauche, en fait, vous avez la partie centrale qui est en vert, qui correspond à l'ancien golfe, donc le plan d'urbanisme actuel. Et du côté droit, le plan modifié. On a la partie centrale de l'ancien golfe qui reste la même chose au niveau de l'aire de paysage, mais la partie gauche, donc la partie ouest et la partie est, sont à ce moment-là périurbaines de forte densité, qui est le prolongement de l'aire de paysage qu'on retrouve en fait au nord, où il y a déjà le développement résidentiel de l'ancien golfe, la première partie qui a été débutée en 2012. Présentation du projet de règlement, en fait, excusez-moi. Présentation du projet de règlement de concordance, en fait, le règlement de zonage 2025-1431-34A, qui modifie, en fait, le règlement de zonage visant à autoriser l'usage à habitation unifamiliale et multifamiliale en projet intégré, ainsi que des usages mixtes, commercial et résidentiels, sur les lots 2 043 079, 2 043 103, 5 300 051 et 6 192 498, qui correspond au secteur de l'ancien golfe. Dans ce projet de règlement, il y a 2 articles. L'article 1, il vise en fait à modifier le plan de zonage pour créer 4 zones résidentielles, une zone commerciale et une zone publique. L'article 2 vise à créer chaque grille de zonage où les normes sont applicables pour ces zones-là. Et il y a également le retrait de la zone P063 qui, elle, est abrogée et remplacée par la zone P066. Si vous regardez sur le plan de zonage, en fait, la partie à gauche, c'est le plan qui est existant, donc le zonage actuel. On a la zone publique P063 qui couvre la presque majorité du site et les usages actuels de terrains de golf, loisirs et culture et conservation sont autorisés. Au niveau de la modification du plan de zonage, donc le plan projeté, en fait, on parle de la création des 4 zones résidentielles, la zone R126, 127, 128 et R129. On a la création de la zone mixte C023
et la création de la zone publique P066. Nous allons passer à travers chacune de ces grilles avec les dispositions qui sont applicables à ces zones-là. Donc, si vous prenez la première zone à gauche, la R126, en fait, le zonage va permettre des logements de 7 logements et plus au niveau des usages, avec une hauteur de bâtiment de 7 étages maximum. Dans cette grille, il y a également une norme dans le bas de la grille, vous ne le voyez peut-être pas très bien, mais il y a une norme au niveau du stationnement extérieur, donc on vient limiter en fait le nombre de cases extérieures dans cette zone-là à 5 % du nombre de cases qui sont exigées pour ces bâtiments-là. La grille suivante, la R127. Donc, la R127, usage multifamilial 4 à 6 logements, hauteur de bâtiment 3 étages maximum, nombre de logements 42 au maximum. Au niveau de l'application de la grille, la même norme au niveau des stationnements extérieurs limités à 45 % du nombre de cases exigées dans le cadre de cette zone-là. Et il y a l'application du règlement sur les PIA et aussi le règlement sur les projets intégrés du règlement PIA qui s'applique également à cette zone-là. La zone suivante, la dernière zone résidentielle, R128. Donc, on parle de multifamilial 4 à 6 logements également, une hauteur de bâtiment de 3 étages maximum, nombre de logements 42. En fait, c'est les mêmes dispositions que la grille R0127, c'est juste que c'est une zone qui n'est pas adjacente, donc c'est une zone qu'on crée pour s'assurer d'avoir les mêmes usages. On a la même limitation du nombre de cases extérieures qui était limitée aussi à 45 % dans cette zone-là. Finalement, la dernière zone résidentielle, qui est la zone R129, qui concerne l'habitation unifamiliale contiguë, hauteur maximale de 2 étages, qui est la même hauteur qu'on retrouve sur les habitations de la rue d'Agneau, et le nombre de logements dans cette zone limité à 67 maximum. Et au niveau de la norme de superficie, de nombre de cases de stationnement, c'est limité à 65 % du nombre de cases exigées dans le cadre de ce projet. Toujours l'application du règlement sur les PIA et en projet intégré pour cette zone-là également. La zone suivante, qui est la zone commerciale C023, qui est la zone mixte. En fait, on vient permettre l'habitation multifamiliale de 7 logements et plus. On permet également des usages de commerce. Donc, ça peut être autant un bâtiment 100% résidentiel ou un bâtiment commercial avec du commerce au rez-de-chaussée et des logements aux étages, maximum de 3 étages. On permet donc commerce de local, de restauration, services, amusement, aussi loisirs et services publics, notamment services de garderie. Ce qui est à noter dans cette zone-là, c'est que c'est un peu le prolongement de la zone C002 que vous voyez dans le bas du plan. En fait, c'est les mêmes usages qui sont reproduits dans cette zone commerciale C023, à part, en fait, l'usage multifamilial qui, lui, est autorisé à C023 qui n'était pas autorisé à la zone C002. Il y a dans la grille aussi certains usages qui sont exclus, qui étaient déjà exclus dans la zone C02, donc on vient avoir le même type d'usage. Finalement, la dernière grille, donc la zone P066, qui remplace la zone P063, donc usage, loisirs et culture, qui vont permettre en fait d'y aller avec l'aménagement du parc ultérieurement. Présentation en fait du 3e règlement et dernier, donc le règlement de concordance 2025-1359-10A sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale qui vise à agrandir l'aire des paysages périurbaines de forte densité P4C, à même la zone l'aire de paysage récréative P4D correspondant au lot 5 300 051 qui correspond à l'ancien Golfe. Au niveau de ce règlement-là, il y a 5 articles. Le premier article, en fait, c'est la modification des limites. Donc, le plan vient modifier les limites de ces 2 aires de paysage. On a l'article 2 qui vient insérer un critère d'évaluation concernant l'implantation des bâtiments, entre autres les marges des bâtiments qui vont être implantés. L'article 3 concernant l'ajout de 10 critères au niveau de la forme et de l'architecture du bâtiment. L'article 4 qui vient permettre d'ajouter un critère concernant l'aménagement du terrain. Entre autres, ça touche tout ce qui est gestion des déchets, en fait, des espaces de déchets extérieurs. Et finalement, l'article 5, où on vient ajouter une section qui concerne la réalisation d'une voie publique
Et on vient ajouter un critère pour la réalisation d'une voie publique qu'on appelle rue partagée. Donc, on a une disposition à ce niveau-là. Ce qu'il faut comprendre, ce que je pourrais ajouter, en fait, c'est que tous les bâtiments qui seront construits dans les différentes zones, en fait, seront soumis au règlement sur les PIA et ça sera soumis au comité consultatif d'urbanisme qui auront le rôle, en fait, de donner une recommandation au conseil municipal, puis il y aura une résolution. Donc, chacun de ces bâtiments qui va être construit va être soumis au CCU et au conseil municipal pour résolution. Donc, le comité va être en mesure de voir l'architecture, l'implantation de ces bâtiments-là pour assurer une belle intégration dans les zones. Finalement, on serait rendu aux prochaines étapes. Donc, projet d'échéancier, en fait, le 4 février 2025, il y a eu l'avis de motion et l'adoption des règlements, des projets de règlement qui ont été faits. Nous avons la consultation publique de ce soir. Le 18 mars 2025, il y aura l'adoption finale des règlements. Le lendemain, le 19 mars, il y aura la publication d'un avis public d'un recours possible à la CMQ par des citoyens. Il faut que ce recours soit fait dans les 30 jours. Si jamais il n'y a aucune demande qui est faite de ce recours-là à la CMQ, les règlements entreront en vigueur, en fait, le mois suivant, donc aux alentours du 18 au 19 avril. Entre-temps, il y aura le certificat de conformité qui sera émis par la MRC au 18 avril 2025. Et si jamais il y a une demande valide qui est reçue au niveau de la CMQ, en fait, il y aura l'entrée en vigueur des règlements qui se feront soit au mois de mai ou au mois de juin 2025 suite à l'avis de la CMQ.